qui est très positif, c'est qu'on a pu voir 43 joueurs sur toute la compétition. Donc on a pu donner de l'expérience à 43 joueurs, détecter et suivi. Donc ça c'est très positif d'avoir pu travailler avec ce groupe et ce noyau élargi. La deuxième chose qui est très positive, c'est que les ascenseurs avec le niveau professionnel ou les échanges avec le niveau professionnel pour certains joueurs ont été bénéfiques parce qu'ils ont eu du temps de jeu et je considère qu'ils ont avancé en compétences. Après voilà, les points à améliorer en termes de prestations et de performance sur les 5 matchs de notre tournoi, c'est notre côté régularité, notre côté constance émotionnelle sur lesquels on voit qu'on est encore trop perméable aux émotions et qu'on va très vite d'une extrême à l'autre, et surtout nos transitions défensives, attaque-défense, où on voit qu'on a encore qu'on se fait franchir trop facilement à notre goût. Ils sont dans leur club, avec leur staff de club. Ils travaillent patiemment avec des objectifs conjointement établis avec les staffs de club et les nôtres en vue de la Coupe du Monde. Voilà, c'est une fiche individuelle pour chacun des joueurs suivis qu'on a labellisé Objectif Coupe du Monde. Et c'est le contrat qui unit le joueur, le club et nous avant d'annoncer le groupe des 36 prétendants pour préparer la Coupe du Monde. Ce groupe, on l'annoncera le 7 mai. Au préalable, on va aller superviser les matchs des moins de 18 au Festival Destination. On va aussi aller superviser les matchs des moins de 20 développement sur la tournée île britannique, et avec ce mélange et ces supervisions des étages en dessous, on va essayer de bâtir et de propulser le groupe le plus cohérent possible des joueurs capables d'aller performer en Argentine. On a bien débriefé le tournoi, on prend aussi évidemment note de toutes les contraintes de cette saison, et les contraintes sont différentes par rapport au calendrier professionnel, même si le calendrier espoir est un peu le même. Donc compte tenu de toutes ces contraintes, on a décidé cette année de ne pas faire un unique stage, mais 2 stages qui sont chacun plus courts. 2 petits stages qui auront lieu au CNR et que l'on espère très précis, très focus et très pertinent en vue d'avoir une décharge toujours pareil de 3 jours et demi, 4 jours avant de nous envoler pour l'Argentine le plus frais et le plus régénéré possible.